Dans le monde du divertissement, il existe des instants qui restent gravés comme des jalons historiques, des points de bascule qui redéfinissent non seulement des carrières, mais toute une industrie. Ces moments ne naissent pas du hasard, mais du choc entre talent, circonstances et audace. Et c'est exactement ce qui vient de se produire au cœur du K-pop. Pour la toute première fois, IB, le géant qui a bâti un empire mondial avec BTS, a dû céder sur ce qu'il avait toujours contrôlé d'une main de fer, l'autonomie d'un idole. Et tout cela est arrivé à cause d'un homme, un garçon qui avait commencé timide, discret, toujours dans l'ombre des aînés, mais qui aujourd'hui s'impose comme l'artiste le plus puissant de Corée du Sud. ARMY, préparez-vous, car son nom est John Jungkook. Ce moment n'est pas seulement une histoire de musique, ni de records dans les classements, de trophées ou de chiffres sur les plateformes de streaming. C'est une question de pouvoir. C'est l'histoire d'un homme qui a brisé le statu quo, défié le système et conquis des privilèges qu'aucun idole n'avait jamais osé rêver. Pour comprendre le poids de cet événement, il faut remonter dans le temps, revisiter les origines, analyser l'impact mondial et comprendre pourquoi Jungkook n'est pas seulement le Golden McNae, mais bien le symbole d'une révolution silencieuse dans l'industrie du divertissement. Le garçon de Busan. Origine d'une légende. Tout commence à Busan. Un garçon timide de 13 ans, une voix pure, un regard curieux et une détermination silencieuse. Jungkook rejoint Big Hit à une époque où l'agence n'était rien de plus qu'une petite structure luttant pour survivre. Alors que d'autres labels dominaient déjà le marché avec des groupes millionnaires, Big Hit a parié sur un groupe improbable. 7 jeunes sans grande connexion, mais bourrés de talent. Dans les premières années de BTS, Jungkook était le benjamin, à peine assez âgé pour comprendre le poids de ce qu'il vivait. Toujours vu comme le petit frère, il observait les aînés avec attention et absorbait tout comme une éponge. Aux entraînements, il était infatigable. S'il ratait un pas, il le répétait 100 fois jusqu'à le maîtriser. S'il détonnait une note, il restait éveillé jusqu'à l'aube pour la corriger. Le surnom de Golden McNae est né là, parce qu'il semblait n'y avoir aucun domaine dans lequel il n'excellait pas. Danse, chant, rap, sport, visuel, endurance physique. Mais ce surnom, qui paraissait si grandiose à l'époque, sonne aujourd'hui presque trop petit, car ce que Jungkook est devenu dépasse tout titre. Ce que personne ne voyait, c'était le perfectionnisme silencieux qu'il portait en lui. Tandis que beaucoup d'idoles se contentèrent de suivre les plans des agences, Jungkook voulait comprendre comment tout fonctionnait. Il posait des questions sur les enregistrements, l'éclairage, la production musicale, les chorégraphies. Il ne voulait pas seulement être un joli visage devant les caméras, il voulait comprendre le mécanisme derrière l'art. Et ce détail allait, des années plus tard, tout changer. La tempête solo, quand le monde a compris sa puissance. Avançons jusqu'en 2023, l'année où Jungkook a cessé d'être seulement le McNae de BTS, pour être reconnu comme une force indépendante. Lorsqu'il a annoncé son album Solo Golden, beaucoup s'attendaient à quelque chose de bon, mais personne n'était préparé à l'ampleur de l'impact. Golden n'a pas été seulement un début, c'était une déclaration. Comme s'il avait gardé en lui pendant des années tout ce qu'il voulait montrer et qu'il avait enfin la liberté de le libérer. Chaque morceau de l'album ressemblait à un manifeste. Il ne s'agissait pas seulement de chanter, mais d'affirmer une identité. Le monde entier a compris que Jungkook n'était pas seulement le prodige de BTS. Il était un artiste complet, capable de porter à lui seul l'attention mondiale. La sortie a été un séisme. Les plateformes numériques ont saturé sous l'afflux. Les records historiques sont tombés les uns après les autres. L'album n'est pas resté cantonné au K-pop. Il a dominé les playlists occidentales, latines, européennes. Impossible d'échapper à son nom. Et puis il y a eu Seven. Non pas juste une chanson, mais un phénomène culturel. Numéro 1 dans plus de 100 pays, bande-son de millions de trends sur TikTok, omniprésent dans les classements mondiaux. Spotify, YouTube, Billboard. Mais plus encore, il a révélé un nouveau Jungkook, plus mature, confiant, sensuel. Comme si le monde avait soudain découvert ce que les fans savaient depuis longtemps. Si Seven a été l'impact, Standing Next to You a été la consécration. La chanson était pure énergie, pur charisme. La performance montrait un artiste qui n'avait pas besoin de scandale pour capter l'attention. Il suffisait de sa voix contrôlée, de sa présence magnétique et de son aura cinématographique. Même les critiques les plus dures ont dû s'incliner. Jungkook n'était pas seulement un chanteur de K-pop. Il était une star mondiale dans toute la force du terme. Le détail que peu de gens savaient, Jungkook ne faisait pas qu'interpréter. Il dirigeait. Chaque clip, chaque tenue, chaque collaboration passait par sa vision. Ce n'était pas une création fabriquée par des exécutifs, c'était la sienne. Et cela a effrayé l'industrie, car jusque-là, les idoles étaient traités comme des produits façonnés par les agences. Mais Jungkook a montré autre chose. Il ne voulait pas seulement chanter ou danser. Il voulait construire, modeler, transformer sa carrière en prolongement de lui-même. Et c'est cette différence qui sépare les idoles des artistes. Et Jungkook a prouvé qu'il était avant tout un artiste. Le contrat qui a changé l'histoire, et puis les coulisses ont tremblé. Jungkook a exigé l'impossible.
Des sources internes ont confirmé qu'il avait demandé quelque chose qu'aucun idole n'avait jamais osé auparavant, le contrôle total de sa carrière solo, un contrôle créatif absolu. Chaque chanson, chaque clip, chaque séance photo devait recevoir son approbation. Liberté de collaboration. Il pouvait accepter n'importe quel projet sans demander la permission. Droit de veto. Il pouvait refuser des publicités, des émissions ou des marques, même si elles étaient le millionnaire. Souveraineté sur son agenda. S'il voulait se reposer, il se reposait. S'il voulait travailler, il travaillait. Droit d'auteur et participation directe aux bénéfices de toutes ses œuvres. Et la clause la plus choquante, le droit de reporter, voire de manquer certaines activités de BTS s'il le jugeait nécessaire. Un contrat pareil n'avait jamais existé dans le K-pop. Jungkook s'est littéralement transformé en une entreprise au sein de l'entreprise. Pourquoi HYBE a-t-elle accepté? La réponse est simple, parce qu'elle n'avait pas le choix. Jungkook n'est pas seulement un chanteur, il est une puissance économique. Les marques de luxe se disputent son image. Les plateformes de streaming dépendent de ses sorties pour générer des millions. Les réseaux sociaux explosent à chacune de ses apparitions. Il n'appartient plus seulement au K-pop. Il est plus grand que le K-pop. Si HYBE n'avait pas cédé, une autre société l'aurait fait. Et perdre Jungkook aurait été un désastre comparable à Apple perdant l'iPhone. Alors l'entreprise a choisi de reculer. Mieux valait lui donner du pouvoir que de perdre son joyau le plus précieux. Réaction, euphorie et peur. Lorsque la nouvelle a fuité, les fans sont entrés en transe. Les hashtags ont explosé. Les messages de fierté et d'admiration ont inondé les réseaux. Jungkook a été célébré comme l'artiste qui avait enfin brisé les chaînes du système. Mais avec l'euphorie est venue la peur. Certains fans craignaient que cela ne marque le début d'un éloignement progressif de BTS. D'autres imaginaient qu'il préparait déjà son propre empire, peut-être un label, une marque mondiale ou même un studio indépendant. Les rumeurs ont commencé à circuler. On disait que Jungkook avait déjà engagé des managers personnels, monté un studio de pointe à Séoul et rassemblé une équipe secrète de créatifs et de stratèges. Rien d'officiel, mais les signes étaient assez clairs. Il dessinait quelque chose de bien plus grand. L'effet domino. Le K-pop ne sera plus jamais le même. L'impact de ce contrat ne se limite pas à Jungkook. Il a ouvert une porte que d'autres idoles commencent désormais à voir. Les rookies, les vétérans, même les artistes de second plan se sont demandé « S'il a réussi, pourquoi pas moi ?» Les agences, en panique, courent réécrire leurs contrats pour garder leurs artistes. Mais la vérité, c'est que le système de contrôle absolu est en train de s'effondrer. L'avenir appartient désormais aux artistes. Et cet avenir vient de trouver son premier roi. Jungkook, le symbole d'une génération. À partir de ce moment, Jungkook n'est plus seulement l'idole le plus célèbre du monde. Il est devenu un symbole. Le symbole d'une génération d'artistes qui refusent d'être traités comme des marionnettes. Il est la preuve vivante qu'un garçon de Busan, qui avait quitté sa famille à 14 ans pour poursuivre un rêve, peut défier les plus grandes corporations du monde et gagner. Il est la preuve que le talent, la détermination et le courage de dire « non » valent parfois plus que des millions d'albums vendus. Inspiration pour des millions. Dans chaque coin du globe, des jeunes artistes, des créateurs et même des travailleurs ordinaires ont commencé à voir Jungkook comme une source d'inspiration. Ce n'est pas seulement un chanteur, c'est un exemple de liberté, un modèle de ce qu'il signifie vraiment de prendre sa vie en main. Il y a ceux qui le critiquent, bien sûr. Certains disent qu'il est ingrat. D'autres l'accusent de mettre en danger l'unité du groupe. Mais la vérité est que, sans lui, BTS n'aurait peut-être jamais atteint ce niveau. Et sans lui, le K-pop ne connaîtrait peut-être jamais cette révolution. Héritage. Quand, dans des décennies, on racontera l'histoire du K-pop, il y aura un chapitre spécial. Celui du jour où Jungkook a signé le contrat qui a changé à jamais l'équilibre du pouvoir. Un jour où un artiste a regardé dans les yeux un empire et a dit « C'est moi qui décide désormais ». Et à partir de là, rien ne fut plus jamais pareil. Parce que, parfois, un seul homme suffit pour renverser un système. Et Jungkook est cet homme.